Un grand remerciement à mes partenaires GD Motors 94, Motard Club France et Sazy Center à Ponto Combo. Salut à tous amis riders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ma Street Cup et j'ai pas eu l'occasion effectivement de tout simplement de vous faire un petit retour dessus. Donc là aujourd'hui on va faire l'essai. J'ai déjà fait une vidéo sur la partie cycle de la Street Twin, donc il suffit de regarder en haut dans la description pour que vous puissiez à nouveau redécouvrir cette vidéo. En tout cas ce qui est sûr c'est que vous retrouverez également la même partie cycle sur la Street Cup. Donc ici pas de modification majeure. Au niveau motorisation on est sur du 900 cm3. La Street Cup est totalement identique à la Street Twin. Ici la différence elle se situe essentiellement sur le style de la moto. Alors la Street Twin elle a un côté beaucoup plus orienté scrambler. Ici on va plutôt avoir affaire à un café racer, donc avec une position beaucoup plus vers l'avant, une ligne au niveau du design beaucoup plus dynamique. Sur ce modèle on n'a pas du tout un guidon droit, on a un guidon Ace qui nous permet tout simplement d'avoir une prise de conduite totalement différente. Alors moi je suis beaucoup plus sur l'avant et j'ai toujours préféré d'ailleurs avoir des motos où je suis un peu plus penché vers l'avant. C'est le cas de ma Street Triple, même si c'est un guidon droit, le fait qu'elle soit beaucoup plus basse, c'est beaucoup plus agréable. C'est une moto qui est très maniable. Alors c'est vraiment une moto qui est adaptée à la circulation en ville. On lui attribuera beaucoup d'agilité. Allez, c'est moi le king de la route ici. Toujours voir s'il n'y a pas un petit scooter qui traîne. Donc là on peut tester son agilité puisqu'on est dans un endroit qui n'est pas commode pour circuler. Parfait. Je suis bien chaud là. Ah, comme vous pouvez le voir, c'est un vélo. Alors, wouhou, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qui m'a fait peur? Donc comme je le disais, c'est une moto bicylindre qui fait 55 chevaux en non débridé, donc 47.5 en version A2, donc c'est le cas. Aujourd'hui j'ai 47.5, mais 47.5 à 55 on est vraiment quoi, à 15% de finalement sa force maximale, du moins de sa puissance en chevaux maximale. Donc je pense pas que quand je vais la débrider il y aura une méga grosse différence, mais en tout cas pour un A2 je trouve que c'est une moto qui est vraiment pushy et moi j'aime bien ça. J'aime bien ça, avoir des motos qui sont pushy mais qui sont voilà tout simplement contrôlables. Le téléphone à la main. Tu lâches ton téléphone hein? Et en plus de ça, elle envoie. Alors au niveau freinage, on est sur un disque radial à l'avant et à l'arrière. Je pense qu'on pourrait faire mieux.
surtout si on a un freinage d'urgence. Côté suspension, bon, on est plutôt à l'aise, hein. Là on va dire que la fourche avant qui n'est pas inversée, c'est une fourche traditionnelle, elle fait bien le job. Vraiment ce que j'apprécie le plus dans cette moto, c'est sa maniabilité et sa pêche. On peut vraiment pas lui reprocher d'être dynamique, d'avoir ce qu'il faut quand il faut. En plus de ça, elle a un bruit juste magnifique. On se fait entendre facilement. Et ça c'est assez hyper, enfin c'est hyper important le bruit d'une moto, surtout en ville ou quand on est en interfile. Faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Ou même quand on est sur le périph', il est hyper important d'être tout simplement visible et surtout entendu, parce que c'est la première chose que font les automobilistes, c'est qu'ils tendent l'oreille avant de regarder dans leur rétro. Et si on fait déjà du bruit avant qu'ils regardent, c'est déjà un point de gagné en termes de visibilité. On va profiter de ce bouchon pour tout simplement vous en dire plus sur cette moto, surtout s'il s'agit du coloris. Là, la Street Cup elle existe en deux versions, donc une version grise et noire et la version jaune et grise. Donc la version jaune et grise, quant à elle, est celle que j'ai sélectionnée. J'ai eu un coup de cœur sur cette moto lorsque je l'ai vue chez Triumph. Pour moi, il n'y avait pas grand chose à changer. Déjà d'un point de vue finition, je trouve que vraiment la qualité est là. Comme le dirait Triumph dans sa communication, c'est un peu l'héritage de la Truckstone, et c'est vrai que la Street Cup elle reprend pas mal de choses du code de la Truckstone. La Truckstone pour moi c'est vraiment un modèle anthologique. Malheureusement, quand on est en A2, on ne peut pas s'offrir une Truckstone. C'est pas forcément une question de finance, c'est aussi surtout une question que le modèle n'est pas du tout disponible pour idée. Donc du coup, pour ceux qui sont comme moi des fois un peu frustrés de ne pas pouvoir avoir le modèle qu'ils veulent en temps et en heure, moi je me suis rabattu sur la Street Cup. Et finalement je regrette vraiment pas, parce que premièrement, d'une part, au niveau de la Street Cup, je trouve que la hauteur de selle est beaucoup plus basse. Et pour moi qui suis tout petit, qui fait qu'1m70, je peux vous assurer sur la Truckstone, j'étais pas forcément si à l'aise que ça. Donc j'ai préféré la hauteur de selle de la Street Cup. Le passage des vitesses il est super facile, on ne chasse pas même si on est un peu brusque. L'embrayage assisté, je trouve qu'il fait vraiment son travail. Il y a une véritable souplesse, j'adore vraiment, c'est ultra souple. D'accord. Parce que ça nous saoule à l'avant. Ah, je ne savais pas qu'il fallait demander. Je vous le dis, et je le dis à monsieur qui vient avec son appareil photo. Vraiment 5 minutes. Que nos maisons n'ont pas vocation de venir à fond photo. Oui, j'imagine. Ça va, monsieur? Oui, merci, oui. Merci. Mais vous savez, Pardon? j'applique la loi complètement. Pardon? Zen. Il n'y a pas de loi. On n'a pas de droit à l'image sur les maisons. Mais convenez que c'est des domiciles privés. 37 seconds later. Alors, le problème de la loi, si vous voulez, c'est que si on photographie un domaine patrimonial, Oui. on n'a pas le droit de vendre les images. Il faut l'autorisation. Les photographies, il n'y a aucun problème. Ouais, j'ai choisi la bonne rue. Donc voici ma Street Cup que j'ai modifiée chez Triumph GB Motors 94. Donc c'est ma concession pour ma Street Triple. J'ai également donc acheté la Street Cup chez eux et j'ai demandé quelques modifications parce que je voulais vraiment qu'elle ait une allure un peu différente. Donc comme d'habitude, je vais vous faire le tour de la moto. Dans la gamme des bonnes villes modernes classiques de chez Triumph, le modèle Street Cup propose un style café racer vintage avec une ligne plus sportive, véritable héritage des modèles emblématiques de la marque, la Truckstone.
Mon modèle est équipé d'un phare à bande LED de la Truckstone R, de couleur noire chromée. Afin de pouvoir bénéficier de l'éclairage de l'anneau, nous avons ajouté un commodo dédié. Je peux donc utiliser la position à LED en journée ainsi que le phare jour pour être totalement visible. J'ai également opté pour des clignotants à LED plus fins, plus puissants pour un look plus épuré. La Street Cup est équipée de pneus polyvalents Pirelli Sportscamp et d'un système de freinage signé Nissin. La Street Cup dispose d'une fourche traditionnelle mais équipée de protection lui assurant un look plus sportif. Elle est également équipée de 2 silencieux de haute qualité à la finition des plus soignés. Un soin a été apporté sur la totalité de la ligne qui devient de plus en plus belle au rythme des kilomètres. Afin de lui donner un côté plus néo-rétro, je me suis séparé du pare-boue de série pour le remplacer par un bandeau à LED. J'ai également ajouté une plaque déportée sur roue arrière afin de lui offrir un look plus racé, plus sportif. Ergonomique, dynamique et racé, le modèle Street Cup apporte une nouvelle touche d'authenticité, un street racer. Mais pas que, la Street Cup saura vous emmener en balade et même vous faire vibrer dans les virages. À la finition soignée, le modèle Street Cup est l'un des plus aboutis de la gamme Bonneville. Le choix des accessoires d'origine représente un vrai travail d'orfèvre. Rien n'a été laissé au hasard. Le modèle de base présente des pièces de toute beauté en acier brossé avec des finitions dorées. Même le cale-pied pour les passagers a été travaillé d'une façon très authentique. Pour accueillir un passager, il faut utiliser la clé Allen disponible derrière le cache droit pour dévisser le capot de selle. J'ai également refait la selle qui était en Alcantara pour un cuir facile d'entretien. La Street Cup est dotée d'un moteur bicylindre parallèle de 900 cm3 ultra coupleux mais tout aussi économique, compté entre 2,8 et 4,8 litres au 100 km et un entretien tous les 16 000 km qui permet aussi de réduire les coûts. Cher à l'achat, on s'y retrouvera toutefois à moyen long terme. Vous retrouverez sur le tableau de bord 2 écrans, toutes les informations utiles et pratiques, à savoir votre distance parcourue, 2 trips, votre jauge d'essence, vos options telles que l'ABS et le Traction Control qui lui est déconnectable. Le bruit des silencieux d'origine est de très bonne facture, il n'a aucunement besoin de plus pour être entendu. Le tour de la moto touche à sa fin, sinon je vais avoir un souci avec les voisins et me prendre un solo sur la GoPro. Côté entretien, il faudra compter en moyenne entre 10 000 et 12 000 km pour les pneumatiques et également un petit billet de 250 € par an pour l'entretien de votre bécane. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la bécane, on va aller la tester sur des voies rapides. Et vraiment on peut pas dire que chez Triumph ils font pas des motos souples en conduite. Vraiment c'est la deuxième fois que j'ai c'est ma deuxième Triumph et je peux vous assurer que je prends plaisir à les prendre. Bon, un des points qui était quand même un point d'amélioration sur la Street Twin, on le retrouve quand même sur la Street Cup. C'est des motos qui réchauffent pas mal au niveau des jambes. Mais généralement j'ai l'impression que sur les cafés racers c'est assez courant. Alors rien de tel qu'une Street Cup pour amener votre belle et lui faire un petit tour sur Paris. Elle est si douce. J'adore cette fille. Pour aller boire un café mais aussi pour aller visiter. Regardez-moi ça, la tour Eiffel, c'est juste joli.
On va prendre le périph' pour aller tester un petit peu. Voilà. Bon, niveau couple, comme je disais, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller direction Bob Boulogne. Ah, j'étais sûr qu'il m'avait pas vu. Vas-y, passe. L'anticipation, les gars. Toujours anticiper. Voir loin. Loin. Très loin. Elle est mignonne cette petite ninja là. Même freinage sur du bitume un peu abîmé. On est plutôt bon. Ça vibote hein. Donc j'espère que vous avez pris plaisir avec ce test. J'espère que la Street Cup vous plaît, que ma préparation vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller voir GB Motors 94 si vous avez envie de faire modifier votre moto. En tout cas, il y a pas mal de choses à faire. La Street Cup, elle a plein d'accessoires. C'est vraiment une moto qui va vraiment vous permettre tout simplement de la personnaliser, de l'avoir à votre goût. Oh là 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 là, regardez-moi ça! Ah, vous êtes tombé dans quelque chose! Hey gang, je vais essayer de vous sauver là! Merci mec. Guzzi V7. J'ai un Moto Guzzi V7. Ah c'est beau ça aussi. Là, elle est belle aussi. Merci. Et voilà, ça plaît aux gens et c'est l'essentiel. Chers amis riders, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.